Une façon originale de se rafraîchir, une tradition dans le Loiret. 1937, des Lyonnais expatriés dans l'agglomération orléanaise lancent les premières joutes. L'Union sportive des joutes Saint-Loup-Saint-Jean-de-Bray voit le jour en 1946 et connaît un immense succès. C'est qui attaque? C'est vous. Il n'y avait rien du tout dans l'époque. Il n'y avait que les joutes. Les gens, les berges à Saint-Loup, ils étaient pleines. Parce qu'il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de télé, il n'y avait rien du tout. Donc, ils venaient aux joutes à Saint-Loup. Beaucoup de titres pour les licenciés qui ont tout perdu après l'incendie de leur local en 1989. En 2019, le club est repris en main par les gamins de l'époque, désireux de repartir ensemble. Quand le club il s'est arrêté, on était relativement jeunes. On arrivait à un âge où le petit groupe qu'on se connaissait, on voulait remonter le club, on s'était dit que c'était la bonne période. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait autant de monde, autant d'enfants. On a quasiment 28 petits qui viennent s'entraîner. Et ils sont actuellement plus de 60 licenciés. En attendant de retrouver peut-être leur port d'attache au canal Saint-Loup, ils s'entraînent non loin de là à Combleu et organisent parfois des démonstrations avec leurs amis du Sud. Les promeneurs et curieux peuvent ainsi découvrir non pas la, mais les joutes. Pas moins de 6 méthodes et de nombreux éléments pour les différencier. Il y a le bateau, la lance, les tenues du jouteur, les longueurs de bateau. Le type de propulsion, alors on peut avoir des moteurs électriques, des moteurs thermiques et maintenant aussi à la rame. En fonction de la région, c'est pas du tout pareil. Cécile, 6 fois championne de France en joute parisienne avec une lance plus petite, s'entraîne régulièrement avec ses amis loiretains qui excellent en la matière. N'hésitez pas à aller à leur rencontre tous les mercredis après-midi et parfois aussi le week-end.